j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça me fait trop plaisir de filmer quelque chose aujourd'hui. J'avais trop envie de filmer un petit peu mes prochains jours. Aujourd'hui on est dimanche et je viens tout juste de me réveiller. Hier j'ai passé une trop bonne journée, je travaillais pas et j'ai pu aller du coup au musée Cernocchi. C'était très sympa. J'étais avec deux amis et on est allé à la librairie de Paris. Place de Clichy. J'ai acheté 3 livres là-bas. Il faut savoir que j'ai passé la moitié de mon après-midi hier à écouter Les Carnets du Sol de Dostoïevski en audiobook. Il est disponible sur Spotify si jamais. C'était vachement intéressant et j'avais jamais lu Dostoïevski avant. Carnet du Sol, c'est pas une mauvaise idée pour commencer en fait. Je l'ai écouté parce que c'était le premier qui était disponible et que ça m'intéressait vachement. Je me suis lancée et c'était vraiment très chouette. Il y avait une autre nouvelle qui est disponible sur Spotify et c'est Le rêve d'un homme ridicule. Et du coup je me le suis pris parce qu'il était juste là en face de moi. J'ai aussi très envie de lire L'Idiot, mais je sais pas si je le lirai en français. Mais en fait je pense que peut-être que si, parce que la traduction d'André Markovitch c'est vraiment la meilleure. Cette histoire de traduction me fascine un peu et je pense que je vais tenter de voir des comparaisons avec d'autres textes. J'ai ensuite acheté À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie de Hervé Guibert. J'ai trop hâte de le lire, j'avais beaucoup entendu parler de Hervé Guibert et c'est une honte que je ne l'ai pas encore lu. Mais en ce moment j'essaye de dédramatiser, ok. C'est ok de pas avoir tout lu. J'ai que 20 ans. Si j'ai pas encore lu Dostoïevski dans ma vie, c'est pas grave. Si j'ai pas encore lu Hervé Guibert dans ma vie, c'est pas grave. Je me laisse le temps de découvrir les choses à mon rythme. Forcément, j'ai envie de tout lire et de tout découvrir tout de suite. Et tous mes amis me parlent de plein de choses. Et du coup, j'ai toujours très envie de tout découvrir et de tout savoir déjà pour pouvoir parler avec d'autres personnes. Mais malheureusement, je n'ai pas encore assez d'expérience dans ma vie pour avoir lu autant de livres. Personne n'a assez de temps pour lire autant de livres dans leur vie. Je me déstresse parce que c'est une grosse source d'anxiété en ce moment. Quand on travaille en librairie, on parle que des beaux trucs. Mais un des gros trucs qui me pèse en ce moment, c'est le fait d'avoir un espèce de décalage au niveau de l'expérience de lecture. J'ai que 20 ans, ça fait 4-5 ans que je lis régulièrement. Ça fait 1-2 ans que je lis de la littérature blanche ou des sciences humaines ou tout ça. Avant j'avais mon style de lecture, c'était vraiment du young adulte. Ce qui me convenait énormément à l'époque parce que je n'avais pas l'intérêt d'autre chose. Mais maintenant que j'ai l'intérêt d'autre chose, j'essaie de tout rattraper et c'est quand même du sport. Petite tangente, mais voilà, donc pour ces 2 livres-là. Ensuite, j'ai acheté Impressions et paysages de Federico García Lorca, qui est un poète que j'aime énormément. Et ça, c'est ses premiers écrits quand il avait 19 ans. C'est quand il était étudiant à Grenade. Après, du coup, mon ami qui travaille en librairie aussi m'a donné un service de presse qu'il avait parce que moi, j'en ai pas, j'ai des services de presse, mais c'est des services de presse de maison d'édition anglaise parce que je suis dans une librairie anglaise. Donc ce texte m'intéresse énormément, mais il est sorti chez Grasset en France. C'est Dysphoria Mundi de Paul B. Preciado. Je suis en train de lire Un appartement sur Uranus et c'est révolutionnaire. Très ravie de l'avoir. Le prix des grands formats en France est très cher. Mais du coup, je suis ravie d'avoir pu avoir le service presse. Du coup, voici ma lecture en cours. Un appartement sur Uranus. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Et voilà, merci d'être avec moi pour ce vlog.
enfin des cahiers, des carnets du sous-sol. J'ai fait de l'huile et c'est trop galère parce que j'ai tellement plus l'habitude de faire de l'acrylique que l'huile. J'ai trop du mal à la former. Enfin, c'était hyper galère. En plus, vu que j'avais pas d'inspiration, et ben j'ai pris aucun modèle. J'ai juste foutu des couleurs et après au final ça a fait un visage. Du coup je me suis dit bon, bah je vais continuer comme ça. Sauf que bah c'est pas terrible. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'identité, genre ça pourrait être vraiment n'importe qui. Et après je me suis dit que j'allais faire de la linogravure, sauf que bah, en fait j'ai pas mes gouges et j'ai pas mon rouleau à linogravure. Donc j'ai fait le motif et tout. Je l'ai dessiné sur le truc et maintenant je suis en mode merde, j'ai pas j'ai pas les outils quoi. Donc je vais aller chez une amie qui habite à genre 20 minutes à pied, non 10 minutes à pied, pour lui voler ses gouges et son rouleau. Non, je vais m'habiller tant bien que mal, braver la pluie et le soleil qui se couche à 15h. J'ai failli répondre ce jour-là et sans tape. Putain, c'est écrit tout petit. Anta, ouvrier depuis 35 ans dans une usine de papier destinée au recyclage, bois de la bière, déambule dans les rues de Prague, lit et ressasse la mission dont il s'est lui-même investi, sauver la culture en arrachant à la mort des trésors injustement condamnés. Mais je lis toujours la même chose.